Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Set Watch. Sixième épisode de cette première saison. Et oui, nous vivons une aventure, nous essuyons quelques blessures et puis aussi nous attaquons bien entendu nos ennemis afin qu'ils ne rejoignent pas la horde qui permettrait éventuellement d'invoquer ce fameux damné qui nous attend pour notre ultime voyage. Mais néanmoins, pour l'instant, nous avons réussi à contenir, je dirais, les différentes descentes de nos ennemis là sur notre campement. Et puis, nous nous étions arrêtés au dernier épisode sur le temple caché, voilà, qui nous a permis également de renouveler un petit peu nos différentes capacités que nous avons largement épuisées pendant ce combat. Et oui, ça nous a épuisé de combattre de nombreux ennemis qui se sont ajoutés au fur et à mesure de l'avancement des ennemis qui sont apparus. Et puis, bien écoutez, nous avons quand même pu choisir finalement ce lieu, ce temple caché, pour son effet bénéfique justement. Malheureusement, notre feu a également a été légèrement touché, je dirais, à l'approche de ce temple caché. Peut-être un vent un petit peu trop violent aux abords de ce temple caché. Mais néanmoins, nous avons une capacité, je pense, de renouveler notre feu et puis de nous aider aussi et peut-être à nous soigner par rapport à nos différents héros qui poursuivent leur chemin. Et donc nous allons atteindre pour cette cinquième épisode le village paisible que nous avions choisi grâce à notre capacité de sorcier. Notre sorcier a été fort utile. Et donc ça nous aidera notamment à tout aventurier sentinelle avec un résultat total ACD de moins de 6 peut rafraîchir une carte. Voilà. Donc là, éventuellement, faut peut-être pas se le souhaiter, mais faire un jet assez minable nous permettrait peut-être de rafraîchir une carte. Voilà. Parce qu'un résultat total ACD de moins de 6, ouais, on fait pas grand-chose. On fait pas grand-chose. Mais pourquoi pas. Alors, découvrons ensemble ce que vont faire nos différents héros. Commençons par le guerrier. Alors le guerrier, oui, bon, fait pas un résultat extraordinaire. Donc 2, 4 et 3. La chevaleresse. Un 1, un 6 et un 5. Ok. Le sorcier. Oh, un magnifique jet. Ok, un double, un 6, 2, 6 et un 4. Et enfin notre archère. Que va faire notre archère? Ouh. Un 2 et un 1. Ah bah, vous voyez, ça c'est un bon exemple. Avec le village paisible, tout aventurier sentinelle avec un résultat total ACD de moins de 6 peut rafraîchir une carte. Donc par exemple, si l'archère reste sentinelle, eh bien elle pourrait se soigner directement. Par contre, 2, 2, 1. Ouais, vous me direz, on a aussi le tir d'élite qui permettrait de relancer pour le dépenser pour une attaque directe. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a des capacités qui sont pas inintéressantes et ça permettrait peut-être de soigner deux fois ce tour-là. Effectivement, effectivement, c'est pas mal. Encore que l'archère, écoutez, elle a quand même un double. Un double, ça pourrait être utile. Ouais, un double, ça pourrait être utile. Notamment pour retirer de nouveau une créature de l'ordre. Est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait faire ça par contre. L'autre capacité qui nous intéresse également, ouais, qui permettrait de soutenir. Soutenir, je vous le rappelle, ça permet de... Tous les aventuriers sentinelles peuvent relancer les dés de leur choix. Ouais, notamment pour notre guerrier. Ouais, pourquoi pas. Parce que sceller, pardon, c'est retirer un damné du cimetière. Vous pouvez chercher dans la pile. Et donc là, on n'a plus de cimetière, puisque voilà, la pioche doit être renouvelée
du fait qu'on ait complètement épuisé hein, notre deck de rencontres. Donc du coup, nous avons, voilà, j'ai reformé finalement le deck ici pour pouvoir justement révéler de nouvelles créatures. Est-ce que notre archère sera intéressante du coup? Ouais, ouais, pour être intéressante. Elle pourrait être intéressante, mais avec le village paisible, elle a des capacités toutefois très intéressantes. Ouais, le village paisible tombe plutôt bien. Notre chevaleresse pourrait y retourner d'ailleurs. D'une part, elle va pouvoir se soigner. Elle pourrait soigner quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, elle a suffisamment de capacité avec un 5 pour planifier. Ah, c'est peut-être pas mal ça. C'est peut-être pas mal. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous allons envoyer notre chevaleresse. Et donc pour la deuxième fois, et donc nous allons indiquer ici, hein, son jeton va passer de 1. Ah, si j'arrive à faire la mise au point. Ah, passe de 1 à 2. Ah, des magnifiques jetons en bois là. Voilà. Allez. Et donc du coup, elle va pouvoir se soigner. Mais ce n'est pas fini. Et je pense que là, ça va être intéressant. 1 déjà, elle a un 6 ici. Donc elle va pouvoir l'utiliser pour soigner. Et donc elle va pouvoir soigner notre guerrier. Donc il va être en pleine capacité. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a dit que nous allons planifier. Donc planifier, on va pouvoir choisir le lieu inutilisé et éventuellement notre prochaine destination, qui aurait dû être notre prochaine destination. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des ruines désertiques, avec un -4 en feu, 7 rencontres. Si un damné est invoqué ici, vous devez épuiser une carte capacité de plus. Ouh, c'est pas terrible. Hein. Ou une ancienne crypte. Un peu moins d'effet sur le feu. Et si un damné est invoqué ici, vous pouvez choisir lequel dans la pile damnés. Ah, d'accord. Ouh, regardez-moi ça. Toujours de très belles illustrations. Hein. Franchement, ouais, elles sont belles. Bah oui, je pense qu'on va plutôt utiliser l'ancienne crypte. Ok, donc ça sera notre prochaine destination. Ça marche. Hop. Et voilà. Ensuite, il nous reste un dé. Bien écoutez, tout simplement. Oui, on va peut-être pas faire assister, hein, donner ce dé à sa valeur actuelle, un aventurier sentinelle. Et ce dé ne peut pas être utilisé pour activer les capacités. Donc ça permettrait de faire une attaque. Une attaque de 1, c'est pas très utile. Par contre, je pense que notre chevaleresse va couper du bois. Et donc on va réaugmenter de 2. Ce qui va nous permettre de révéler jusqu'à une position 3 ici. Donc ça c'est plutôt bien. Ça va nous aider aussi à savoir par quelle boule s'y prendre pour attaquer nos ennemis. Et donc c'est la fin de phase de campement. Et donc dans ce village paisible, nous allons devoir révéler 6 créatures. Voilà. Attention. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Notre feu arrive jusqu'ici, donc ça c'est parfait. Mais attention, tout peut changer, hein, puisque nous devons révéler les cartes par carte. Ici, c'est un dragon ardent. Première position, épuiser une capacité et -3. Ouh, vous voyez, hein. Ça, c'est pas terrible. Alors, avant, excusez-moi, village paisible, si on a moins de 6, c'est le cas de notre archère, malheureusement. Donc, on va, voilà, remettre pleine capacité également à notre archère. Néanmoins, avec ça, on va devoir épuiser une carte. Ça ne nous arrange pas du tout. Ouais. On va éliminer Fléau des géants. Tant pis. Enfin, éliminer. Épuiser.
épuisé fléau des géants. Ok. Ensuite, et moins 3 en feu. Et là, ce qui va changer, ouais, ça va tout changer. 1, 2 et 3. Pourquoi ça a changé? Parce qu'ici, maintenant, vous voyez, on aurait dû révéler les 3 premières cartes. Maintenant, nous avons un feu qui a été diminué à cause de ce dragon ardent. Donc, nous pouvons voir maintenant qu'à 2. Voilà. Donc, la troisième ne sera pas révélée. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, des squelettes. Ok. Très bien. Enfin, très bien. Je ne sais pas si c'est si bien que ça. Et donc, c'est à nous. C'est à nous. Alors, malheureusement, nous ne pourrons pas bénéficier de la lance-dragon qui aurait pu détruire directement cette créature. Mais nous avons notre sorcier. Pourquoi pas? Notre sorcier qui permettrait d'éliminer 2 créatures adjacentes. Et par contre, on en ajoute une nouvelle. Ouais. Mais alors, 2 créatures quand même relativement puissantes ici. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser le 4. On va faire une déflagration. Et donc, nous allons tuer ces 2 créatures. Hop là. Ok. Et donc, ça avance. Vous voyez, déjà 2 en moins. Par contre, on va devoir en rajouter une. Il faut en rajouter une en fin de rangée. Voilà. Donc, ça élimine 2 contre une. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et 2 grosses créatures. Attention. Déflagration, le sorcier, il rigole pas. Il tue n'importe quelle créature. Eh bien, c'est un loup. Ok. Un loup en première position. Pas d'effet particulier. Et ici, c'est une invocation. Aïe. Épuisez immédiatement une carte capacité, puis remplacez cette carte invocation par la première carte de la pile d'année. Placez cette carte au cimetière. Ah là 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 là. Ok. Eh bien, nous allons épuiser le tireur d'élite. Allez. De notre archère. Qui était une compétence passive. Une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Voilà. Et donc, excusez-moi, on va le remplacer. Et donc, c'est la liche. La liche qui arrive. Et donc, la liche, aucune carte capacité ne peut affecter de carte créature de la rangée placée derrière la liche. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est pas terrible. Ouais, ça nous arrange pas, ça. Ça nous arrange pas parce que j'avais un tir à longue portée, là. Ouais, de l'archère. Comment on va faire ça, nous? Comment on va faire ça? Il va falloir la détruire. Il va falloir la détruire. Ah, et puis, elle est relativement puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Mais regardez. Ce qu'on va faire une blessure sur la liche. On va faire une blessure. Diminuer la vigueur d'une créature révélée de moitié. Arrondi à l'inférieur. Donc elle va passer à 7. 7. Et ensuite, on va lui balancer une hache. Et donc infliger 8 points de dégâts de dommage à une créature révélée en seconde position. C'est exactement notre cas. Et donc notre liche qui a été affectée par une blessure donnée par le guerrier, et ensuite s'est vu voir une belle hache en plein milieu de la tête. Et pouf! Plus de liche. Ouh, le guerrier vraiment est extrêmement puissant de ce côté-là. Ok, nous allons pouvoir révéler cette créature. C'est un vampire. Le vampire vole le plus haut dé disponible. La valeur de ce dé devient sa vigueur de base. Alors le plus haut dé disponible et puis le vol. Aïe 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 aïe. Donc ce serait un 6. Ok. Néanmoins, je pense que nous allons utiliser notre tir longue portée. Notre tir longue portée, donc il va détruire une carte, une créature, celle-ci. Nous tirons sur un vampire. Ah, c'est pas mal.
Ça nous épargne quelques difficultés. Notre tir longue portée est fait. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste un petit peu d'attaque là-bas. J'ai peur que nous devions éliminer une créature qui a déjà une attaque assignée. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Allez, on va attaquer le vampire à 2. À 2 et puis 2 et on va utiliser malédiction. On va l'épuiser. Éliminer une créature qui a déjà une attaque assignée. Et hop, c'est notre sorcier qui y passe. Et donc le vampire est détruit. Hop là. Dernière créature, nous allons pouvoir la révéler. Elle arrive en deuxième position. C'est un acolyte. Piochez une créature et ajoutez-la à la horde. Ça ne nous arrange toujours pas ça. Donc une créature supplémentaire qui vient rejoindre la horde. Et ensuite, s'il arrive en première position, remélangez une carte invocation dans la pile créature. Si on a une dans le cimetière. Alors est-ce qu'on a une dans le cimetière d'ailleurs? Oui, on en a une, ok. C'est pas facile. C'est pas facile. Il nous reste plus grand chose en fait. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste. On a un petit peu d'attaque, effectivement. D'attaque directe, on a ici 2 plus 6 qui pourrait très bien tuer l'acolyte. Par contre, il nous reste le loup. Et avec notre 4 là, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ah, par contre, ce qu'on peut faire, on va faire une onde de choc. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Et donc dans ce cas-là, on va la diriger tout droit vers l'acolyte. Il se prend une onde de choc et il disparaît. Hop. Et le loup, il ne lui reste plus que 5. Eh bien écoutez, on va faire tout simplement notre guerrier, une attaque de 4. Et notre archère, une attaque de 2. Ce qui fait 6. Et donc notre loup est également tué. Ouf. Là, plus on avance, plus on sent quand même la tension, la difficulté. Mais malgré tout, je pense qu'on s'est plutôt bien tiré. On était à 100% de nos capacités. On a perdu, vous voyez, un petit peu de vigueur, un petit peu de vie. Mais néanmoins, je pense, il y a moyen de se refaire un petit peu lors de notre prochain campement. Attention, malgré tout, le feu diminue. Ça sera peut-être au tour de notre guerrier d'utiliser également sa hache de bûcheron. Ça, nous allons le voir de toute manière lors de notre lors de la prochaine aventure, lors du prochain épisode. Mais ça s'annonce pas si simple que ça. La horde continue de s'empiler de quelques créatures. Malheureusement, on a réussi à détruire toutes les créatures, mais ce sont les effets des acolytes. Qui sont vraiment de créatures très très puissantes sur leur effet révélé. On a pu échapper d'ailleurs sur un épisode précédent justement à un effet d'acolyte. Seulement là, quand ça tombe, ça fait assez mal. Mais bon, gardons espoir pour la suite de nos aventures et donc on se retrouve à très bientôt. Ciao.